Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là une fois encore pour vous partager quelques réflexions sur l'évangile du dimanche. Le 5e dimanche du Carême nous raconte l'histoire de la résurrection de Lazare. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose sur le comportement de saint Thomas qui a dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui, avec Jésus ». En tant qu'un disciple, c'est la perfection de saint Thomas. Il nous montre comment on doit donner 100%. En tant que prêtre, en tant que parents, les enfants, les amis, on doit savoir comment donner 100% et c'est notre perfection. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner 100%? Un jour, un homme riche, il est venu visiter le couvent de Mère Teresa. Il a bien visité le couvent et puis avant de sortir, il est venu devant Mère Teresa et puis il a dit Mère, je voudrais vous offrir quelque chose pour vous aider de votre mission. Puis il a dit que je voudrais vous offrir 1 million de roupies. Mais Teresa a répondu oui mon garçon, merci. Mais cet homme riche, il a constaté que Mère Teresa, elle n'était pas joyeuse. Et puis il a augmenté la quantité d'argent. Il a dit, ma soeur, ma mère, je vais vous offrir 5 millions de roupies. Mais Teresa a répondu pareillement, elle a dit, oui mon garçon, merci beaucoup. Il a constaté encore une fois qu'il n'y avait pas de joie sur le visage de Mère Teresa. Et puis il a augmenté l'argent jusqu'à 10 millions de roupies. Ma mère, je vais vous offrir 10 millions de roupies. Mais Teresa a répondu, oui mon garçon, merci beaucoup. Et puis cet homme riche, il a demandé à Mère Teresa, ma mère, pourquoi vous n'êtes pas joyeuse même après je vous ai offert tant d'argent, beaucoup d'argent. Mais Mère Teresa a dit, mon garçon, c'est vrai que tu m'as offert beaucoup d'argent, mais il faut savoir comment donner jusqu'à ce qu'il te pince. C'est la perfection. C'est comme ça on doit donner 100%. Il faut savoir comment donner jusqu'à ce qu'il vous pince. Nous aimons les autres, mais il faut savoir comment aimer les autres jusqu'à ce qu'ils vous pincent. Il faut savoir comment pardonner jusqu'à ce qu'ils vous pincent. Pour moi, la perfection de Jésus n'est pas la résurrection, mais la souffrance qu'il a acceptée. Il s'est donné jusqu'à ce qu'il le pince. Aujourd'hui, nous sommes dans notre maison, bien fermée. Le confinement. Au commencement, nous étions très intéressants de rester à la maison, mais après quelques jours, ça nous fatigue, n'est-ce pas? En fait, c'est notre perfection, chers amis. Il faut savoir comment obéir jusqu'à ce qu'il vous pince. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans votre maison bien fermée, cela signifie que c'est votre perfection. C'est notre perfection. Et puis saint Thomas nous montre comment on doit parler la langue du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, la langue du ciel? On parle de l'amour, mais on n'aime pas. On n'aime pas les autres, tout le monde. On parle du pardon, mais on ne pardonne pas. On parle de la miséricorde, mais nous ne sommes pas miséricordieux. Aujourd'hui, saint Thomas a dit que allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Et puis, il est devenu un martyr.
C'est la langue du ciel. Il faut parler de l'amour, en même temps il faut aimer les autres. Il faut parler de la miséricorde, en même temps il faut vivre de la miséricorde. On doit parler du pardon, en même temps il faut savoir comment pardonner les autres. C'est la langue du ciel. Et puis dans l'évangile, on voit que depuis quelques semaines, Jésus il se présente dans l'évangile. À la Samaritaine, il a dit que je suis le Messie. Dimanche dernier, il a dit que je suis le Fils de l'homme. Aujourd'hui, Jésus dit que je suis la résurrection. Mais c'est vrai que Jésus est la résurrection. Parce que dans la Bible, on ne va jamais voir Jésus, il participe aux funérailles de quelqu'un. Pas de funérailles dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Chaque fois quand Jésus rencontre une personne qui est morte, il redonne la vie. Donc il n'y a pas de mort, il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas d'enterrement dans le Nouveau Testament. Devant Jésus, non, chers amis, devant Jésus, il n'y a pas de mort. Donc l'évangile d'aujourd'hui nous donne une telle espérance que il y aura une vie où il n'y aura pas de douleur, pas de difficulté, pas de problème, pas de confusion, mais il n'y aura que de la joie. Merci, que Dieu vous bénisse.